design à la mode américaine, ne serait-ce que parce que, comme Philippe l'a dit tout à l'heure, Claude Tresmontant, ce qui se passait aux États-Unis, et surtout en langue anglaise, il n'y avait pas vraiment accès parce qu'il ne parlait pas vraiment anglais. Et il rejetait explicitement ces modèles. Je lui ai posé la question. Non, je ne veux pas t'interrompre. Et sachant qu'en plus, le livre principal de la théorie d'intelligent design, Darwin Black Box, a été traduit en 2006 en français, dans une collection dirigée par quelqu'un que nous connaissons bien, M. Jean Stone. Et donc, on ne peut pas confondre la démarche. Claude Tresmontant est dans une visée apologétique à partir de questions philosophiques. On dialogue avec la science. L'intelligent design, c'est de la science qui se sert d'une perspective surnaturelle pour élaborer des théories scientifiques. Donc, on n'est pas du tout dans la même optique. Une dernière référence à Claude Tresmontant pour finir, à la page 47 du numéro du volume 7. Il y a un petit bébé à la page 47, un petit bébé joufflu, et on dirait qu'il a une tête de Tresmontant. Puis à côté, il y a une échelle, et c'est l'échelle de la création. Et on peut lire donc cette échelle qui va de bas en haut, de haut en bas, mais qui représente le mouvement ascendant de la création continuée, qui dit « Toute création est montante, très montante. » Merci de votre attention. Je me souvenais plus de ça. Donc on est dans les temps, il n'y a pas de souci. Hein. On va bien, tu vas faire finir à 12h30, c'est parfait. Alors, vous avez comme le 15 minutes pour arrêter. Monsieur. Bon, je vous remercie beaucoup, Fabien et Paul. Je ne savais pas qu'ils faisaient ce travail depuis des années. Il faut dire qu'on ne se connaît pas bien, on s'est vu voilà, l'année dernière, les journées de Tresmontant qu'on avait réalisées. Donc je suis très, très ému et touché de tout ce travail. Vous connaissez mieux les Américains que moi, en tout cas dans leur organisation et leur structure. Ça me permet de répondre peut-être à une toute première question, pourquoi pas le Christ hébreu encore? Bon, ceux qui connaissent l'histoire du Christ hébreu savent que ça a été le moment le plus tragique de la vie de Tresmontant, parce qu'il y a une coupure à ce moment-là. Et il était enseigné, il était lu, ces bouquins avaient des dizaines de milliers d'exemplaires, il était enseigné dans les séminaires, et à partir du Christ hébreu, tout s'est arrêté. Alors, moi, c'est pas que je ne voulais pas aller au casse-pipe en parlant, mais il se trouve qu'en devançant votre demande, le numéro 10 que je viens de remettre à l'imprimeur, pas plus tard qu'hier, avant de venir ici, va évoquer des questions concernant l'hébreu d'origine, voilà, et les traductions, enfin, l'évangile. Donc, ça répond à ça. Alors, sinon, merci pour toute cette présentation. Je tenais à insister sur 2 ou 3 points. C'est que ce titre, Les Indispensables, comme titre de la collection, n'a pas été prémédité longtemps, il m'est venu très, très facilement. C'était un jeu de mots facile à retenir. Mais surtout, au-delà du jeu de mots facile, c'était de rappeler constamment, en ouvrant ces livres, que jamais, jamais, jamais je ne vous donnerai de preuve de l'existence de Dieu. Jamais. Et qu'on ne dise pas, Bruno fait des livres sur la preuve de jamais de la vie. Bon. Tout simplement parce que, à mon avis, il n'en existe pas. Et que ce qu'on a appelé des preuves de l'existence de Dieu dans le passé étaient des preuves de l'existence, oui, du Dieu de Parménide, c'est-à-dire de l'être absolu. Maintenant, il reste à savoir qui il est, et c'est certainement pas. Il n'y a pas de preuve du Dieu de la Bible et Jésus-Christ, à mon sens. Alors, de la même façon, la grande chance que j'ai quand je vais dans des groupes pour parler, on m'invite à parler au lycée, des étudiants, des adultes, c'est très vite de pouvoir dire, voilà, tout ce que je vais vous partager, il s'agit plus d'un partage que d'un cours, je ne suis pas professeur, je ne suis ni philosophe ni scientifique, et je n'ai même pas fait d'études pour apprendre le dessin. Je suis absolument autodidacte dans tous ces domaines, et donc, tout ce que je vais vous raconter, ne croyez rien, si vous voulez, ne croyez rien de ce que je vous dis, vérifiez tout. La chance que j'ai, c'est que tous les indices que je vais partager, qui ne sont pas des points, mais les indices, eux, sont tous vérifiables. Et ça, c'est très intéressant. Et on pourrait dire, ah oui, mais c'est une manière de rhétorique facile, personne ne va vérifier dans les lycéens. Détrompons-nous, il y a des lycéens qui font un travail ensuite avec leurs profs pour vérifier, se répartir un certain nombre de points par équipe tout le long de l'année, c'est arrivé. Et il est même arrivé que 4 jeunes, enfin plutôt un jeune dans un lycée absolument pas intellectuel, puisque c'est un LEP, c'est des lycées professionnels, à Autun, bon,
pas une grosse ville, Autun. Il y a des bons vestiges romains, c'est peut-être pour ça, on ne sait rien. En tout cas, un jeune a reçu en cadeau le tome 2 par l'aumônier du lycée, parce qu'il avait dit, il avait entendu dire, moi je crois plus en Dieu, puisque depuis Darwin, tout ça, on a bien prouvé que ça n'existait pas. L'aumônier a entendu ça, il s'est retrouvé avec 2 albums, il s'est dit, tiens, à qui l'offrir? À ce jeune, qui s'appelle Bertrand. Et le jeune Bertrand a réuni 2 autres copains et une copine du même âge, 18 ans, en terminale, et ils ont étudié ensemble. Eh bien, il se trouve que, voilà, ils ont fait un chemin qui les a conduits à l'UOJMJ, alors qu'ils se disaient absolument athées 3 mois avant. Et, bon. Alors, je ne dis pas que ça arrive à chaque fois. De même que ça me dérange un peu, enfin le mot apologétique qui me dérange beaucoup, quand il vient des protestants, c'est plutôt une qualité d'être apologétique. Quand il vient d'un milieu catholique, c'est plutôt un défaut en général. Mais bon, je ne l'ai pas pris comme ça. Moi, j'ai essayé de corriger. Oui, J'ai dit que c'était une fonction de la théologie chrétienne. oui. Quand on était à regarder avec ma femme officiellement la définition, et effectivement, l'apologétique cherche à montrer par la raison des choses. Donc finalement, je remercie Fabien d'avoir ouvert cette information-là, parce que je vais pouvoir parler d'apologétique plus facilement. Alors, où en étions-nous? Alors oui, il m'est arrivé en fait, pourquoi est-ce que j'ai fait ces albums? Parfois les gens me demandent, je peux dire, c'est que nous étions responsables avec ma femme d'un groupe de jeunes, de 15 ans, et vous savez, dans la BD, il y a le petit Nicolas, et là, c'est un grand Nicolas, d'un mètre 95 à 15 ans, qui pose une question un peu inquisitrice. Monsieur, vous ne trouvez pas que la Bible, c'est beau, d'accord, mais est-ce que ce n'est pas un peu dépassé avec tout ce que nous savons sur le monde par les sciences? Bon. Et j'ai eu la présence d'esprit de ne pas lui donner la réponse toute faite qui existe et que connaissent vraiment tous les animateurs de catéchèse, à savoir, ne cherche pas de comparaison, la Bible nous dit le pourquoi et les sciences le comment. Donc n'essaye pas de comparer, tu n'y arriveras jamais. Bon, je trouve que c'est une imposture cette réponse, mais bon, on pourra y venir. En tout cas, je ne me rappelais pas, je ne l'ai pas dit, je lui ai dit tout simplement, c'est la fin de l'heure, on se revoit dans 15 jours, ça me laisse le temps de travailler. Et c'était il y a 15 ans, je n'ai pas arrêté de travailler depuis sur ces questions. Ma chance, ou la grâce que j'ai eue, c'est de me rappeler que dans ma bibliothèque, on m'avait offert il y a quelques années un bouquin qui pouvait parler de ça parce qu'en photo, il y avait des galaxies. Et peut-être ça pouvait parler de ça. Et j'ai eu le miracle, ça a été de le retrouver dans une bibliothèque où je l'ai commencé. Et en le feuilletant avant d'aller dormir, de voir que chaque fois que j'arrêtais mon regard sur une page, ça semblait parler de ces questions. Comme ça, j'allais pouvoir dormir correctement. Mais c'était le bouquin de Claude Tresmontant, Le sens de l'univers et le sens de la création. 7 ou 8 conférences. Ce bouquin en a entraîné d'autres. Finalement, je les ai tous achetés. Je crois qu'il y a 49 livres, plus ceux du Père Toine, qui sont d'ailleurs la même chose. Parce que c'est le même esprit, c'est tout. Je l'ai dit déjà mon père. Et donc, avec ça, voilà, et je me trouvais devant un travail considérable et surtout une grande colère. Pourquoi une grande colère? Parce que la colère, qu'on ne m'ait pas parlé de ça plus tôt. Parce que ça m'aurait aidé moi, ça aurait pu aider des quantités de gens qui parfois posaient des questions, surtout qu'avec mon épouse, on a travaillé aux apprentis d'Auteuil, et que, comme vous le savez peut-être, les apprentis d'Auteuil s'occupent de jeunes en grande difficulté familiale ou sociale, et quand vous êtes en face d'un jeune qui vient de perdre ses 2 parents d'un accident de voiture, par exemple, et qui vous pose des questions sur Dieu, alors là, on sait qu'on n'est pas dans un salon à avoir des belles théories. Il va s'agir de dire quelque chose de juste, et voilà. Et ça a alimenté ma prière, évidemment, depuis, j'ai quitté il y a 30 ans, nous sommes journalistes, j'ai été aussi journaliste. Voilà. Donc c'est pour vous donner un peu, vous resituer la démarche. Je ne souhaitais pas forcément, avec ces livres, comment dire, je ne souhaitais absolument pas faire une catéchèse. Et d'ailleurs, le plus beau cadeau qu'on m'a fait, et je ne souhaitais pas faire un ouvrage catholique, si vous voulez. Je souhaitais faire une enquête honnête. Une enquête tellement honnête que si, avec les bouquins de Tresmontant, j'avais compris avec certitude que quelque chose, enfin, le Dieu de la Bible et de Jésus-Christ était faux, eh bien, j'aurais quitté le judéo-christianisme sur le champ. Donc, ce n'est pas une intention de convaincre que mon Dieu, ma foi, est la bonne. Je me contrefiche de ma foi personnellement, mais je m'en contrefiche absolument. Si on peut me démontrer le contraire, je change, vous voyez. Par contre, la vérité, ça m'intéresse. Alors, pas la vérité, les vérités sur des sujets précis. Et c'est ça que j'ai trouvé chez Claude, Tresmontant, c'est de pouvoir vérifier.
Et je ne suis pas un disciple de Claude Tresmontant, parce que je pense que ça n'existe pas, les disciples de Claude Tresmontant. Ce qui existe, c'est des gens qui ont trouvé le chemin qu'il a ouvert et qui l'empruntent. Quand vous allez à New York, êtes-vous un disciple de Christophe Colomb? Pas du tout. Je ne suis pas disciple de Christophe Colomb, mais j'emprunte le chemin qu'il a ouvert, et même facilement pris par la voie des airs.